La fin de saison s'annonce mouvementée. Alors que le débat sur le favori du Ballon d'Or reste toujours ouvert, celui du Golden Boy fait déjà polémique avec les 2 premières places. Qui succédera à Lamine Yamal? Sera-t-il encore un joueur du Barça? Le classement commence avec Esteban Willian du Palmeiras à la 10e place. Arda Güler occupe la 9e place malgré pour son talent. La 8e place est occupée par Ethan Nwaneri d'Arsenal. Elias Ben Seguir de AS Monaco est à la 7e place. Warren Zahir Emery du PSG se positionne à la 6e place. Avant de tout dévoiler, prends juste une seconde pour t'abonner et aide-moi à partager la vidéo. La 5e place commence avec Endrick, arrivé au Real Madrid avec une pression énorme. Endrick a déjà prouvé qu'il était spécial, contrairement à son coéquipier en sélection Victor Roque. Alors qu'Arda Güler peine à avoir du temps de jeu, le Brésilien a déjà pris une longueur d'avance dans la hiérarchie des remplaçants de Carlo Ancelotti. Même avec peu de minutes, il sait comment profiter de chaque opportunité. Il a souvent été le moteur offensif du Real en Coupe du Roi, où il mène l'attaque madrilène avec brio. Kenan Yildiz se positionne à la 4e place. Si la Juventus a connu une période compliquée cette saison, c'est notamment parce que Kenan Yildiz a été blessé. Car malgré son jeune âge, il est déjà l'élément le plus créatif de l'équipe. Son absence a plongé la Juve dans une série de matchs sans inspiration offensive. La 3e place étonne avec Dejan Wijsen. Être titulaire en Premier League à seulement 19 ans, c'est déjà un exploit. Mais être un défenseur central et s'imposer dans un championnat aussi physique et rapide, c'est encore plus impressionnant. Prêté par la Juventus, Wijsen brille avec Bournemouth, où il montre un mélange rare de puissance, d'intelligence défensive et d'aisance balle au pied. Les 2 premières places reviennent à Désiré Doué et Pau Curbacci. Les 2 joueurs mènent une lutte pour la première place. Le jeune milieu offensif du PSG est en train de marquer son époque. Son idole, c'est Neymar. Et quand on le regarde jouer, on comprend pourquoi. Dribble déroutant, audace, créativité. Lors du 8e de finale retour contre Liverpool en Ligue des Champions, il a assumé la responsabilité du dernier tir au but décisif. Un geste de patron qui a envoyé Paris en quart de finale. Il est déjà comparé à Neymar. Et certains disent même que le Brésilien est revenu au PSG sous le nom de Désiré Doué. À seulement 17 ans, Pau Curbacci est déjà international espagnol. Être sélectionné si jeune dans une nation aussi compétitive prouve l'immense talent du défenseur du Barça. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est qu'il est titulaire indiscutable dans son club au détriment de Ronald Araujo. Il apporte une sérénité rarement vue chez un joueur de son âge. Son calme sous pression et sa lecture du jeu font déjà de lui l'un des défenseurs les plus prometteurs du monde. Qui mérite la première place? Le dynamiteur parisien ou le rock catalan? Lequel des deux remportera le Golden Boy 2025? Débat ouvert. Donne ton avis en commentaire.